une précédente étude, nous avons mis en évidence deux différences notables entre l'Église telle qu'elle existait durant la période des Actes et celle d'après cette période. Premièrement, Dieu a suspendu ses interventions directes liées à son royaume, choisissant désormais d'agir uniquement par grâce. Deuxièmement, il n'existe plus aucun médiateur entre Dieu et les hommes à l'exception de Jésus-Christ seul. Il convient de s'arrêter un instant sur cette seconde différence, tant elle est essentielle. Mais avant d'aller plus loin, il est important de rappeler une caractéristique fondamentale de l'approche suivie dans nos enseignements. Il n'y a aucune affiliation à une église ou une dénomination chrétienne particulière. Le christianisme institutionnel n'est ni soutenu, ni défendu, et aucun credo officiel n'est adopté. Cette absence de positionnement confessionnel inclut aussi bien le catholicisme romain que le mouvement évangélique, qu'il soit ou non charismatique. En conséquence, tout ce qui sera exposé dans les études à venir risque de heurter certaines convictions ou connaissances préalablement acquises. L'enseignement qui va suivre va à l'encontre de nombreuses doctrines catholiques, évangéliques ou charismatiques, car il ne s'agit pas ici de défendre des positions doctrinales particulières, mais bien de se concentrer sur ce que la Bible déclare elle-même. Ainsi, ceux qui s'attendraient à trouver dans ces études une confirmation de leur croyance pourraient être déçus. Néanmoins, pour toute personne désireuse de rechercher la vérité biblique avec sérieux, attendez-vous à des découvertes inattendues. Il n'est demandé qu'une seule chose: écouter l'ensemble de l'enseignement, réfléchir avec attention à ce qui sera présenté, prier sincèrement et demander à Dieu d'être conduit dans sa vérité. C'est sur ces bases que le sujet va maintenant être abordé. Mais avant de poursuivre, si vous aimez nos vidéos, faites-le savoir en cliquant sur le pouce en haut, en vous abonnant à notre chaîne et en étant prévenu des nouvelles parutions. Par ces trois actions, vous favorisez une plus large diffusion de nos enseignements. Paul affirme dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Il s'agit d'un changement radical, car Dieu a toujours envoyé des médiateurs entre lui et l'humanité, et cela était encore le cas durant la période des Actes des Apôtres. Mais dans la nouvelle dispensation de la grâce de Dieu pour le corps de Christ actuel, il n'existe plus aucun médiateur en dehors de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Je vous rappelle cette déclaration choc émise dans notre précédente étude. Ni pasteur, ni prêtre, ni église, ni rituel ne peuvent nous servir d'intermédiaire de quelque manière que ce soit. Jésus seul peut se tenir entre nous et Dieu et nous rapprocher de lui. Cette vérité a des implications importantes qu'il est indispensable de connaître et de comprendre. Mais la question est, sommes-nous prêts à faire face à la vérité de Dieu ou préférons-nous les traditions chrétiennes? Je vous propose d'examiner ces implications avec un cœur ouvert et disposé envers l'unique vérité divine, même si cela bouscule nos croyances. Les lettres de Paul pour notre dispensation actuelle nous apprennent plusieurs vérités, dont voici la première. Éphésiens 4 appartient au passé. Ni prêtre, ni pasteur. Cela nous permet de dire deux choses. La première, c'est que toute prêtrise au sein d'une église chrétienne est en totale contradiction avec le changement opéré par Dieu pour la gestion spirituelle de son peuple, car voici ce que dit Hébreux chapitre 7, verset 24 au sujet de Jésus, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Or, il y a des hommes consacrés à la prêtrise pour administrer les sacrements en tant que dirigeants de congrégation et qui sont appelés prêtres dans plusieurs confessions chrétiennes, notamment l'Église catholique romaine, l'Église orthodoxe, l'Église anglicane et certaines églises luthériennes. Ce type de sacerdoce est en opposition à la substance même de l'Évangile, dont le cœur du message est la fonction unique de Jésus en tant que prêtre ayant offert le sacrifice parfait. La deuxième chose, et c'est certainement la plus difficile à accepter,
c'est la disparition des médiateurs humains prétendument appelés, équipés et établis par le Saint-Esprit dans les différentes églises. Cela inclut autant les ministères dons de Christ que les autres titres servant à désigner les responsables se situant à la tête d'une hiérarchie dans les dénominations évangéliques et charismatiques telles que surintendant, modérateur, révérend, évêque, père fondateur ou bishop, ce dernier terme étant inapproprié pour une église francophone. Un texte souvent mal interprété pour soutenir l'existence des médiateurs, c'est bien sûr Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 11. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. La question primordiale est de savoir si ce texte s'applique encore à nous aujourd'hui. Beaucoup pensent que c'est toujours le cas et que Dieu donne à l'Église des ministères spécialisés. Mais la vérité, c'est qu'au moment où Paul écrivait ces mots, ce genre d'homme n'était plus donné au corps de Christ. Je précise que les ministères spécialisés mentionnés dans le Nouveau Testament étaient exercés par des hommes et non par des femmes. À l'exception de Phoebé, identifiée comme diaconesse dans Romains chapitre 16, verset 1, aucune femme n'y apparaît comme apôtre, prophétesse, enseignante, pasteur ou évangéliste. Deux raisons expliquent cette absence. Premièrement, dans les communautés juives du 1er siècle, le contexte culturel ne permettait pas à une femme d'assumer une fonction d'autorité spirituelle. Deuxièmement, dans les églises non juives, Paul avait donné une directive explicite en 1 Timothée chapitre 2 verset 12 « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme ». Ainsi, vouloir fonder sur le Nouveau Testament une justification du ministère pastoral, prophétique ou apostolique féminin, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, ne repose sur aucun texte biblique et conduit à une interprétation erronée. Mais revenons au texte d'Éphésiens 4. Il y a certains points que je souhaite clarifier avec vous. Tout d'abord, Paul dit « mais à chacun de nous », c'est-à-dire qu'il ne parle pas de toutes les églises depuis 2000 ans, mais uniquement du groupe qui a existé pendant la période des actes, juste après la résurrection et l'ascension de Jésus, comme l'indique la phrase « étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes ». Ensuite, les verbes sont au passé, indiquant ainsi que les choses se sont déjà produites à une époque antérieure. La grâce a été donnée. Il a fait des dons et il a donné. Paul se réfère à ce que le Seigneur a fait après être monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Cela signifie que Christ a rempli son peuple durant la période des actes, ce qui a permis à cette Église d'avoir eu au milieu d'elle des hommes surnaturellement équipés de dons miraculeux. Qui étaient-ils exactement? Le verset 11 les désigne par ces 5 mots, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Passons-les en revue rapidement. Le mot apôtre désigne un délégué envoyé avec une autorité particulière pour représenter un dirigeant. Il ne s'agit pas d'un titre, mais d'un travail. Un apôtre est un ambassadeur de la puissance du royaume de Dieu, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Étant donné que le programme du royaume a été suspendu avec la mise à l'écart d'Israël, Jésus n'envoya plus d'apôtres après la période des actes. Paul continua d'être un apôtre car il devait écrire d'autres épîtres, mais après Acte 28, il n'avait plus la puissance du royaume pour accompagner son ministère
comme l'indique Philippiens chapitre 2, versets 26 et 27, 1 Timothée chapitre 5, verset 23 et 2 Timothée chapitre 4, verset 20. Pour plus de détails, voyez la vidéo « Le corps de Christ n'est pas ce que vous croyez ». Le prophète était celui qui parlait de la part de Dieu grâce à la révélation qu'il recevait du Saint-Esprit. Il annonçait la parole de Dieu directement, soit sous forme de prédiction du futur, comme ce fut le cas pour Agabus, dans Actes chapitre 11, versets 27 et 28. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Ou alors, sous forme d'exhortation et de renforcement, ancré dans l'encouragement spirituel et l'affirmation doctrinale, comme nous le voyons dans Actes chapitre 15, verset 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Je tiens à préciser que le ministère de prophète est intimement lié au peuple d'Israël et au programme du royaume de Dieu. La cessation de ce programme a également entraîné celle du prophète, comme Paul l'a indiqué dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Les capacités de recevoir la connaissance par révélation et de la proclamer même en langues étrangères ont pris fin lorsque le corps de Christ entra dans sa seconde phase, après Actes chapitre 28 verset 28. Il n'y a plus de prophètes aujourd'hui, et quiconque prétend en être un agit par audace, sans l'autorisation de Dieu, et devient automatiquement un faux prophète. Voyez pour cela Deutéronome chapitre 18 verset 20. Le mot évangéliste signifie littéralement celui qui proclame la bonne nouvelle. Le rôle d'un évangéliste consiste principalement à prêcher et à diffuser l'évangile, voyageant souvent dans différentes régions pour atteindre de nouveaux publics, comme nous le voyons chez Philippe dans Actes chapitre 8 versets 5 et 6. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Et plus tard, après le baptême de l'eunuque éthiopien, Actes chapitre 8 verset 40 dit, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. À ceci, nous pouvons ajouter que Actes chapitre 21 verset 8 le désigne comme étant Philippe l'évangéliste. Il n'y a plus d'évangélistes comme Philippe aujourd'hui parce que premièrement, les dons d'opération des miracles et des guérisons ne sont plus aussi nettement opérationnels. Deuxièmement, il n'y a plus de message unique de l'évangile que Dieu peut confier à un individu. C'est même plutôt la confusion en la matière. La seule chose que l'on peut faire, c'est de se rapprocher du modèle dont parle l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 4 verset 5, lorsqu'il dit à son fils spirituel, alors responsable d'une église à Éphèse, « Fais l'œuvre d'un évangéliste ». Timothée n'était pas un évangéliste avec les dons miraculeux qui l'accompagnent habituellement, mais il pouvait annoncer le message pour que les gens l'entendent et y croient. Cela, nous pouvons le faire aujourd'hui, mais ça ne fait pas de nous des évangélistes revêtus de la puissance du royaume. Les deux derniers mots sont mal traduits par pasteur et docteur, car littéralement, ils devraient être rendus par berger et enseignant. Le mot pasteur désigne trop souvent une position et une fonction officielle de dirigeant dans une congrégation, alors qu'il s'agit en réalité d'un travail de protection en faveur des membres du peuple de Dieu. Il n'apparaît pas une seule fois dans les Actes des Apôtres, car à l'époque, il n'y avait pas de pasteur comme il en existe aujourd'hui à la tête des églises. Il y avait plutôt des individus qui agissaient comme des bergers divinement équipés pour prendre soin des brebis de Dieu. Or, il est important de savoir que quand la Bible parle de brebis, c'est toujours en référence aux Juifs et non aux païens,
selon Ésaïe chapitre 40 versets 9 à 11. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Les croyants païens du corps de Christ actuel ne sont pas les brebis du Seigneur. Donc, Dieu n'établit pas de berger sur eux comme l'enseigne la tradition chrétienne. Ceux qui vous disent que vous devez être soumis à un pasteur dans une église locale vous induisent en erreur. Cette notion est absente du Nouveau Testament. De même, à l'époque des Actes des Apôtres, il y avait des enseignants qui avaient la capacité surnaturelle d'instruire les croyants dans la foi et la vérité. Mais aujourd'hui, ils ont été remplacés par des détenteurs de doctorats en théologie qui ne sont pas forcément fidèles à la vérité et qui n'enseignent que les doctrines de leur confession chrétienne. Les docteurs modernes n'ont rien à voir avec le ministère d'enseignement surnaturel du 1er siècle. C'est pourquoi Paul a écrit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Ces 5 ministères étaient propres à l'Église durant la période des Actes, lorsque le message du royaume envers Israël était toujours d'actualité. Ce n'est plus le cas dans la dispensation de la grâce de Dieu pour le corps de Christ actuel. Cela est confirmé par le fait que dans les 2 dernières épîtres de Paul à Timothée, dans lesquelles il lui explique comment les choses doivent se dérouler au sein des assemblées locales, il n'est jamais question d'ordonner des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs dans le ministère. S'il y en avait encore, Paul aurait donné des instructions précises à Timothée pour leur fonctionnement, mais il n'en parle pas et son silence est une indication de leur disparition. Paul dit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 1, « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. » Dieu n'appelle plus des hommes dans le ministère. Il laisse le choix à ceux qui aspirent à prendre soin des autres croyants de s'engager à le faire. Ceux qui désirent la charge de responsable doivent bien sûr remplir certaines conditions qui sont énumérées dans les versets 2 à 7. Et ils sont appelés anciens, comme on le voit dans Tite, chapitre 1er, verset 5. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Ces anciens n'ont pas autorité sur les croyants pour leur dire quoi faire. Il existe de nombreuses églises évangéliques et charismatiques où les anciens abusent de leur autorité en imposant leur volonté aux croyants qui ont peur d'eux en raison de leur ignorance. Mais sachez-le, les anciens sont là pour prendre soin des croyants en leur enseignant la vérité de l'évangile de Paul et non pour dominer sur eux. Ils ne sont pas des médiateurs ou des intermédiaires entre Dieu et les croyants. Ce rôle est l'exclusivité de Jésus. Sommes-nous disposés à l'accepter et à conformer nos vies à cette vérité, ou sommes-nous restés figés dans un modèle spirituel qui n'a plus lieu d'être? Pour résumer, beaucoup de croyants cherchent aujourd'hui à imiter l'Église des Actes des Apôtres sans réaliser qu'un changement radical s'est opéré dans la manière dont Dieu interagit avec l'humanité. Depuis la fin de la période des Actes, nous sommes entrés dans une nouvelle dispensation où la grâce seule domine. Dans cette dispensation, le constat est sans appel. Le temps des médiateurs humains, qu'ils soient prêtres, pasteurs, prophètes ou apôtres, est révolu. Aujourd'hui,
Il n'existe plus aucune hiérarchie spirituelle ni aucun rituel pour nous rapprocher du Créateur. Un seul homme occupe désormais tout l'espace entre Dieu et nous, Jésus-Christ. Êtes-vous prêt à délaisser les traditions chrétiennes pour redécouvrir l'exclusivité de Christ et la liberté totale de la grâce? Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt.